8h02, vous êtes sur Studio Kalita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Boker Tov depuis Jérusalem, une heure d'actualité depuis donc ce studio à Jérusalem. Sur Studio Kalita, bien entendu, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. Vous pouvez nous retrouver aussi sur notre site studiokalita.com et aussi, bien entendu, télécharger notre application Studio Kalita et vous pouvez ainsi nous écouter depuis votre téléphone portable à tout moment de la journée et n'importe où. Une heure donc d'information israélienne avec dans quelques instants je vous donnerai l'essentiel de l'actualité israélienne ce matin. À 8h15, nous recevrons notre première invitée, Nili Kupfer Naouri. Elle est membre de Israel Forever et nous parlerons avec elle tout d'abord de la décision de Reuven Rivlin, du président de l'État, de ne pas gracier le soldat Elior Azaria et aussi de l'interdiction d'entrer en Israël d'une délégation de parlementaires français. Ce sera donc à 8h15, 8h25. L'heure de notre page historique avec Eliana Gerfunkel, 8h35. Je vous présenterai la revue de la presse israélienne. Et puis à 8h45, nous serons au téléphone avec Sylvain Semel qui habite à Lyon et qui a organisé un voyage d'entrepreneur dans le domaine de la cybersécurité. C'était la semaine dernière en Israël. Nous en parlerons donc avec lui à 8h45. Pour le moment, c'est l'essentiel de l'actualité de cette nuit et de cette matinée que je vais vous communiquer à présent avec un soldat israélien qui a été légèrement blessé par des tirs perdus en provenance du Sinaï. Ça s'est passé donc cette nuit. Le soldat a été transporté à l'hôpital pour recevoir des soins. Et puis, dans le nord, pour la deuxième fois en moins de 24 heures, l'armée israélienne a tiré un coup de sommation contre des positions syriennes. Ça s'est passé dans le plateau du Golan. C'est ce qu'a déclaré en tout cas hier soir un porte-parole de l'armée israélienne. La veille déjà, l'armée israélienne avait affirmé avoir décidé d'effectuer ce tir après avoir observé des travaux de construction près d'un village du côté syrien, violant ainsi l'accord de cessez-le-feu établi en 1974. Les travaux entamés par l'armée syrienne violent l'accord de cessez-le-feu de 1974 qui interdit l'entrée dans la zone démilitarisée d'outils de construction ou de véhicules militaires lourds. C'est ce qu'a aussi indiqué un porte-parole de l'armée israélienne. Par ailleurs, l'armée israélienne a porté plainte auprès de représentants des Nations Unies chargés de surveiller cette zone depuis 1974. Mais l'information principale de cette nuit et d'hier soir, en tout cas, c'est la décision de Reuven Rivlin. Reuven Rivlin, le président de l'État, a en effet rejeté la demande de grâce de Elior Azaria. Dans un communiqué, le président de l'État a expliqué sa décision. Les valeurs de l'armée israélienne, avec parmi elles la pureté des armes, sont un fondement de Tsahal et sont toujours restées fortes pour nous dans le juste combat de notre droit à un foyer national sûr et à la construction d'une société robuste, a écrit donc Reuven Rivlin aux soldats israéliens. Dans cette décision, le président a également pris en compte le fait que Elior Azaria pourra faire une nouvelle demande devant une commission dans 3 mois qui se prononcera donc aussi sur une libération éventuelle du soldat israélien. Cette décision a provoqué de nombreuses réactions dans les milieux politiques, en particulier une réaction plutôt virulente de la ministre Miri Regev qui a déclaré que Reuven Rivlin avait décidé d'abandonner le soldat Elior Azaria. Nili Kupfer Naouri sera dans un instant notre invité. Elle réagira aussi, bien entendu, à cette décision du président Reuven Rivlin. Les enquêteurs de la police ont entendu pour la 6e fois le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahu a interrogé une nouvelle fois dans le cadre des affaires présumées de corruption. L'interrogatoire, comme les précédents, se sont déroulés à la résidence du Premier ministre Rehov Balfour à Jérusalem. Au terme de cet interrogatoire, Benjamin Netanyahu s'est une nouvelle fois déclaré confiant avec son célèbre slogan « Lo yeklum ki lo
Loya Kloum, il n'aura rien car il n'y a jamais rien eu, a écrit Benjamin Netanyahu sur son compte Facebook. Et puis le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui s'est entretenu hier au téléphone avec le président français Emmanuel Macron, une conversation qui a duré environ une demi-heure et qui a eu lieu à l'initiative du président français. Le président Macron a informé le Premier ministre Netanyahu des récentes évolutions de la crise au Liban. D'autres sujets tels que l'accord nucléaire iranien et les tentatives de l'Iran à s'établir militairement en Syrie ont également été abordés. Les deux dirigeants ont décidé de s'entretenir à nouveau dans les prochains jours et se retrouveront à Paris au mois de décembre. Israël a hier voté la fermeture prochaine de son centre de rétention pour migrants, alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé un accord pour expulser 40 migrants africains entrés illégalement dans le pays. Selon des chiffres officiels à la fin du mois de juin, il y avait 38 000 migrants africains en Israël, dont 27 000 érythréens et plus de 7 000 soudanais, qui se trouvent donc illégalement en Israël. Leur présence à Tel Aviv et d'autres endroits du pays a provoqué des mécontentements d'une partie de la population. Yigal Amir va demander une révision de son procès. C'est ce qu'on a appris déjà samedi soir par un poste de la femme du meurtrier du Premier ministre israélien. Maintenant, on sait pourquoi. Yigal Amir va demander une révision de son procès. Il va faire valoir le fait qu'il n'a pas tiré les balles responsables de la mort de Rabin, bien qu'il ait tenté de le tuer. C'est ce qu'a révélé en tout cas un site d'information Time of Israel. Yitzhak Rabin a été assassiné, je vous rappelle, le 4 novembre 1995 à l'issue d'un discours qu'il a prononcé lors d'une manifestation pour la paix qui rassemblait plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le centre de Tel Aviv. Yigal Amir, donc un militant d'extrême droite, avait été immédiatement arrêté. Un procès l'avait reconnu coupable et il avait échopé d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. L'épouse donc d'Yigal Amir, Larissa Trimblberg, a annoncé samedi soir donc sur Facebook qu'une équipe d'avocats était en train de préparer une demande de révision de procès en coordination avec son mari. On termine par la météo. Les averses dans le nord et dans le centre du pays sont prévues pour cette nuit avec des températures qui sont nettement en baisse. Il fera 21 degrés aujourd'hui à Haïfa, 22 à Tel Aviv, 22 à Ashdod, 19 degrés à Jérusalem et 27 degrés à Eilat. Excellente matinée en notre compagnie sur Studio Kalita. Il est 8h et presque 9 minutes. Dans un instant, nous accueillerons notre première invitée. Il s'agit de Nili Kupfer-Naouri et nous parlerons avec elle des sujets d'actualité comme la grâce qui n'a pas été accordée au soldat Elior Azaria et bien entendu aussi de cette délégation de parlementaires français qui a vu se refuser son entrée sur le sol israélien. Il voulait venir visiter des prisonniers palestiniens. Nous en parlons dans quelques instants sur Studio Kalita. Pour le moment, nous écoutons quelques notes de musique.